Donc dans le cas d'un effet Doppler, on a une formule qui est de FR est égal à FE fois C sur C moins V. Donc on a FR, la fréquence de... perçue par le récepteur, et FE, la fréquence émise par l'émetteur. V, la vitesse à laquelle se déplace l'émetteur, et C, la vitesse de l'onde. Donc on cherche à isoler V. Donc V il est égal à la célérité fois la fréquence de l'émetteur moins la fréquence du récepteur, et sur moins la fréquence du récepteur. Et donc pour schématiser tout ça, on a un signal qui est du son Doppler quand une voiture passe. Donc ça c'est le signal du récepteur. Donc que la voiture se rapproche, donc on va analyser ce signal. Donc là on a son spectre, on va regarder la fréquence fondamentale qui est le premier pic. Donc, on voit qu'elle est de 135 Hz, donc ce sera la fréquence qu'on va garder. Non, c'est celle de 534 Hz 534, car elle est multiple, c'est un multiple des prochains pics. Donc on gardera 534 Hz pour la fréquence fondamentale du récepteur. Et maintenant, pour savoir la fréquence de l'émetteur, il faut que la voiture elle soit stoppée. Donc on va ouvrir un fichier. On a le signal de la voiture, du son de la voiture quand elle est stoppée. On analyse le spectre. Donc, on analyse le spectre. Je fais une pause. Et voilà. Donc là on a le spectre de la fréquence émise par la voiture. Donc on regarde sa fréquence fondamentale. Donc le pic correspond à 511 Hz. Donc on va prendre ça comme valeur de FE. Et ensuite on va remplacer dans notre formule on va remplacer par des valeurs. Donc là on a remplacé le FR et le FE. Et ainsi que la vitesse de la célérité de l'onde. Et donc on trouve une vitesse en mètres par seconde qu'on peut convertir en kilomètres par heure, une unité qu'on connaît plus. Et donc on remarquera que pour le récepteur, la fréquence augmente quand l'objet se rapproche et diminue quand l'objet s'éloigne.